Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Attention les amis, je vais être sans pitié. Et pas envers Oda, non, lui, il n'a rien à se reprocher. Mon problème, c'est tous ces branquignoles qui lisent One Piece avec le cul. Enfin, avant de parler du chapitre, évidemment un mot sur la première page, mais avant ça, petite info. Hier a été révélée une partie du casting de la saison 2 de la série live One Piece et franchement, c'est carré. Alors déjà que le casting de la première saison était un sans faute selon moi, mais là clairement ça prend le même chemin, c'est un 20 sur 20. Et puis l'acteur qui va jouer Galdino, mais c'est pas n'importe qui, je sais pas si vous vous rendez compte de qui il s'agit là les gars. Je vous invite à faire des recherches parce que ce n'est pas de ça dont je vais vous parler dans cette vidéo, vous savez. Mais c'est quand même dingue. C'est un acteur très connu et puis qui a un sacré palmarès quoi. Et j'ai hâte de voir la suite du casting. D'ailleurs, il y a une actrice spéculée pour Jolie Vie, mais je vais pas en parler parce que c'est pas officiel. Bon, maintenant que ceci est fait, un mot sur la première page du chapitre. Suite des mini-aventures de Yamato, où l'on retrouve cette dernière repartant vers sa mission tout en mangeant un bento. Il y a une espèce de petite théorie autour de ces pages et peut-être que je la ferai dans le futur si j'y pense. Enfin bon, on verra bien. Le robot géant termine sa course dans la mer tout en balayant la flotte de la marine qui sont en mode hallucination en le voyant. Le discours que le robot a fait sur Joy Boy nous confronte à l'idée qu'il est très probablement habité par sa propre âme. Est-il le fruit d'une technologie si avancée qu'elle aurait fait développer sa propre conscience à ce robot de fer? Ou y a-t-il une âme scellée à l'intérieur? Ouais, ça paraît être l'option la moins probable. Quoi qu'il en soit, il s'agit très clairement d'un compagnon de Joy Boy. Alors que le robot plongeait dans l'eau, le message de Vegapunk, brouillé, disait ce nom. Alors, en combinant ça avec les éléments du chapitre précédent, cela pourrait donner quelque chose du style « Parmi vous se trouve un autre Joy Boy et ce nom bouleversera le monde ». Quelque chose de ce style. Enfin, bon, encore une fois, il s'agit de mon interprétation. Et puis, je pense que la transmission du message va finir par se poursuivre en fait. Je pense qu'il y a des chances que quand le robot va sortir de ce pétrin, le message reprendra normalement. C'est vrai qu'en toute logique, il aurait dû se couper, mais je pense qu'il est juste effectivement brouillé et que Vegapunk reprendra la suite de son message un peu plus tard, éventuellement dans le chapitre prochain, je pense. À voir. A noter que l'on a revu Koza, son père Toto, ainsi que Kappa, l'enfant qui souhaitait rejoindre les rebelles. De plus, Oda nous rappelle aussi que les habitants d'Alabasta ne savent pas que ce sont les Mugiwara qui les ont sauvés. Nous avons aussi revu Miss Monday et Mr. Nine avec leur bébé. Parce que oui, si vous étiez passé à côté, ils ont eu un enfant ensemble. Je pense que Luffy sera considéré comme l'assassin de Vegapunk par le monde entier. Et la naïveté de Léo ne fait que renforcer cette idée dans mon esprit. Ce qui fera que le monde restera fidèle au contrôle du gouvernement mondial. Ça me paraît extrêmement logique pour le coup. Les membres du Gorosei se sont séparés afin d'accomplir une tâche bien précise. Celle de tuer les satellites de Vegapunk restants, Lilith et Atlas. Edison n'étant plus connecté au Punk Records selon York, son sort est donc inconnu. Les géants commencent à mettre les voiles alors que Luffy, Dory et Brogy arrivent enfin à la côte et montent à bord. Les marines tentent de les arrêter, mais Doll et Blue Grace, ainsi que l'arme Seabeast que cette dernière utilisait via son pouvoir, ont tous été transformés en enfants par Bonnie.
Oda nous indique subtilement qu'il y a un lien profond entre Nika et les géants. Parce que Dory et Brogy ont semblé être affectés par le Gear 5 car ils ne peuvent pas s'empêcher de danser. Sanji a été même surpris pour le coup. Alors, peut-être Joy Boy était vraiment un géant à l'origine. Personnellement, j'en ai toujours été convaincu. Et pour moi, le chapeau de paille géant, c'était très clairement lié à Joy Boy. Pour moi, Joy Boy est un géant. Affaire à suivre. D'ailleurs, nous avons eu d'autres références aux Vikings, Bjorn et Sig, qu'on peut aussi appeler Sigurd. Et désolé de la prononciation déjà par avance, mais il se trouve que ces deux noms, on les connaît via l'histoire même des Vikings. Par exemple, ils sont deux des fils de Ragnar Lodbrok, célèbre roi viking. Et ouais, si vous avez un petit peu de connaissances, vous le savez. Et nous savons que c'est le célèbre dessin animé Vic le Viking qui a poussé Oda à vouloir écrire une histoire de pirates. Et de ce fait, le nombre de parallèles avec l'histoire et la culture viking devrait se multiplier à Elbaf. C'est même sûr et certain. C'est une occasion pour nous de se cultiver davantage sur le sujet. Et puis, la série Viking peut aussi aider. J'ai jamais regardé, évidemment. Peut-être que je tenterai avant le début de l'arc Elbaf, qui sait. En tout cas, voilà, Vic le Viking, c'était clairement le dessin animé qui a inspiré Oda. J'en ai déjà parlé par le passé. Et puis, je vous invite à faire des recherches. Il l'a dit il y a plusieurs années de cela. J'arriverai pas à vous retrouver précisément le truc. Mais bon. Par contre, maintenant, les amis, ça va saigner grave. À la fin du chapitre, grâce aux encouragements de Luffy, Bonnie se transforme à son tour en Nika. Et évidemment, ça a fait polémique, alors que c'était pourtant logique. Oda nous avait laissé des indices, ne faites pas les surpris. La voir prendre cette forme ne me choque absolument pas, c'est la base même de son pouvoir, distorsion future. Au-delà de la logique, les symboliques sont là, et elles sont sublimes. Ce qui est ironique, c'est que le fruit de Bonnie est le résultat de la méchanceté du gouvernement mondial et de ses expérimentations contraintes à l'éthique. Mais c'est précisément cette méchanceté qui a donné naissance à une deuxième Nika. Ceux qui disent que c'est de la merde n'ont absolument rien compris. Que vous n'aimiez pas, je le comprends tout à fait, mais il s'agirait quand même de connecter correctement 2 secondes ces neurones parce qu'il n'y a aucune incohérence comme certains osent nous faire croire, évidemment. C'est logique. La fille de 2 esclaves prend la forme du guerrier libérateur. Bonnie réalise le rêve de Kuma qui voulait devenir comme Nika. Une enfant privée de liberté pour se protéger du soleil qui finit par devenir le soleil en prenant la forme même de la liberté. C'est beau, non? Oda a eu une sacrée audace et j'aime ça. Oui, mais Bonnie va transformer tous les Mugi en Nika, ça pue la merde. Calme-toi, Roberto, t'as rien compris au film. On sait que Bonnie ne peut pas rester très longtemps sous sa forme du futur. Cela a été dit dans le chapitre 1115. Si elle n'y arrive pas sur elle-même, comment ferait-elle pour maintenir cette forme sur d'autres gens? Elle n'a que 12 ans, elle n'a pas le haki et elle n'aura clairement jamais le niveau de Luffy. Alors oui, éventuellement, elle peut faire certaines choses comme lui, mais arrêtez 2 secondes. Elle ne sera jamais aussi forte que Luffy. Et puis de toute manière, je ne la vois pas rester super longtemps sur cette forme. Mais bon, certains vont nous faire croire qu'elle va nous faire les mêmes choses que Luffy, qu'elle va transformer d'autres personnes en Nika. Vous voulez vraiment nous faire croire quoi en fait? Les gars, c'est clairement pas possible et réfléchissez un peu à ce qu'essaye de faire Oda. Personnellement, je trouve que Bonnie en Nika est une très bonne conclusion au personnage, surtout par rapport à Kuma.
Alors, tous ces branquignols qui lisent One Piece avec le cul, ah bah ça va 2 minutes ça, hein. Et puis, les bandeurs de combat, là, qui font des conflits avec d'autres pour savoir qui ou tel, l'un est plus fort que l'autre. Ça aussi, ça va 2 minutes. C'est vraiment d'un chiant. Vous êtes les fléaux de cette communauté. Non mais clairement, je ne fermerai jamais ma gueule quand c'est cohérent et logique. Hein. Jamais. Quitte à vous éteindre un par un. One Piece, c'est mort. Ça pue la merde. Oda doit prendre sa retraite et laisser ça à quelqu'un d'autre. Oda doit vite clamser, mais fermez vos putains de gueules, d'accord? Ça ne va pas de souhaiter la mort de quelqu'un juste parce que quelque chose ne vous plaît pas. À quel moment c'est être net ça? À quel moment? Mais vous êtes vraiment des demeurés en fait. Souhaiter la mort d'Oda, dire Oda NTM, Oda est un attardé, il y en a plein. Et il y a même vos putains de streamers débiles là qui ne savent même pas réfléchir alors qu'ils se prétendent fans de One Piece. Ça me rend dingue. Il y en a qui sont même pas capables de connecter leurs putains de neurones pour réfléchir 2 secondes à ce que Oda veut nous montrer. C'est une dinguerie. Non mais, ce qui me fume dans cette histoire, c'est que vous n'êtes même pas capable de donner un seul argument constructif de pourquoi Bonnie en Nika, c'est, je cite, de la grosse merde. Quand on vous demande de vous expliquer, ah bah là par contre, il n'y a plus personne. Hein. Non, plus personne. Ça se contente de dire c'est de la merde, mais en termes d'arguments, ça n'existe pas. Encore une fois, que vous n'aimiez pas, vous avez le droit, et je le comprends. Mais dire qu'Oda ne sait pas ce qu'il fait, non mais ça par contre c'est complètement faux. Profitons de ce génie tant qu'on le peut encore, tant qu'il est encore là. Souhaiter sa mort, insulter sa mère, ça sert à quoi? Vraiment, vous êtes les problèmes de cette communauté. Et oui, je dis vous, mais ne vous sentez pas ciblés, ceux qui arrivent à comprendre malgré tout, hein, c'est pas vous qui êtes ciblés là-dedans, je vous dis. C'est juste que ça me rend dingue que certains ne sont même pas foutus de comprendre ce que Oda a voulu nous montrer avec ça. Mais bon, il faut évidemment à chaque fois que ça gueule. Chaque nouvel arc, ça gueule pour quelque chose de différent de toute manière. On a l'habitude, hein. En tout cas, Bonnie est très stylée en Nika et j'ai hâte de voir comment Oda va gérer la suite. Et pour moi, c'est clair et net qu'elle ne va pas rester longtemps sous cette forme. Donc, si vous souhaitez la mort d'Oda, insulter sa mère, etc., dégagez d'ici, vous n'êtes pas les bienvenus. Et si vous n'arrivez toujours pas à comprendre ce qu'Oda nous a montré dans les précédents chapitres pour en venir à Bonica, j'adore ce nom honnêtement, eh ben, je ne peux plus rien pour vous. Connectez vos neurones, bon sang! Et arrêtez de suivre et écouter des streamers qui sont même pas foutus de comprendre leur soi-disant manga préféré. Voilà, sacré coup de gueule, hein. Mais en tout cas, il fallait que je le fasse. Il fallait que ça sorte. Parce que le dire sur les réseaux sociaux, pour moi, c'était pas suffisant. Il fallait que ça sorte en vidéo. Donc, voilà, maintenant que ceci est dit, je vais vous laisser ici. Ça vaut mieux, je vous le dis. Donc, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos retours sur ce chapitre, ce que vous en avez pensé. Et même si vous êtes mitigé et que vous n'aimez pas, si vous avez au moins compris ce que Oda nous a montré, si pour vous c'est logique et cohérent parce que ça l'est, je tiens à le repréciser de nouveau, hein. Vous pouvez aussi me donner vos théories pour la suite, si Bonnie va rester sous cette forme longtemps ou pas. Pour moi c'est pas le cas. Est-ce que le robot géant va sortir de la flotte et la communication va reprendre? Je pense aussi honnêtement. Et voilà, c'est ça qui est ça. Et en plus de ça, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir les amis. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et évidemment, le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Bye bye.